Salut à tous les amis, c'est Piqué91 et bienvenue pour la toute première vidéo de la chaîne, enfin en tout cas de cette chaîne-là, qui concerne le foot. Et quoi de mieux qu'un classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille pour lancer cette chaîne. C'est incroyable. Surtout qu'il y a eu une victoire aujourd'hui, une victoire, donc une victoire 2-0. Et du coup, on va faire un petit résumé de ce match. Ça va être du coup la première vidéo. Et on va commencer tout de suite. Alors du coup, je suis assez satisfait du résultat parce que c'est vrai que le Classico, même si le titre est quasiment en poche et que on a une avance quand même assez grosse, il faut quand même gagner ce genre de match parce que c'est des matchs importants dans une saison et qu'il faut se donner à fond. Mais on a eu effectivement une satisfaction au niveau du score, mais au niveau du jeu en lui-même, le fond de jeu, c'était pas ça parce que vraiment, il s'est rien passé assez pendant le début du match. Aujourd'hui, bah, c'était pas rassurant. Le jeu était pas du tout rassurant. Parce que là, ça va que c'était Marseille, mais il faudra pas refaire ça pour les autres matchs, genre par exemple le Barça, qui arrive dans pas très longtemps. Il y a eu des trucs, des moments où, je sais pas, le pressing était pas là. On a fait très peu d'actions qui menaient à des tirs et souvent les tirs étaient pas cadrés. Surtout notamment la première période qui est encore une fois horrible par rapport à la seconde. C'est un truc qui commence à se répéter et c'est un truc qui commence à énerver tout le monde en fait, parce que c'est bien de gagner, mais si c'est encore une fois sur quelques faits comme ça et que derrière il y a des trucs qui manquent, c'est quand même dommage. Donc du coup là je vais parler à peu près des joueurs. Donc du coup déjà on peut parler de Donnarumma et dire qu'il a fait un très bon match, vraiment. Il a fait beaucoup d'arrêts et honnêtement, bah, il arrête beaucoup d'arrêts, donc forcément, on aurait pu s'en prendre des et on a encaissé pas mal de tirs et du coup, bah, c'est bien qu'il ait réussi à les arrêter et qu'on s'en sort avec le clean sheet parce que c'était quelque chose qui était compliqué sur les autres saisons et honnêtement, cette année, Donnarumma, il est impeccable et il fait ses matchs. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. On peut passer directement à une partie qui m'intéresse plus parce que Lucas Hernandez et Achraf Hakimi, ils ont été très bons et honnêtement, j'ai pas forcément de choses à dire sur eux, notamment sur Hernandez. Sur Hakimi, je peux dire qu'il a été très offensif à certains moments. Il y a même un moment donné où il fait un tracé où il arrive et genre juste à la fin, il a du mal, mais genre voilà quoi, il était impliqué offensivement, c'était pas mal. Défensivement, c'était un peu moins ça, mais c'est la défense au global. Parce que justement, on va parler justement de Beraldo et Danilo. Alors, Beraldo, il y a ce fait de jeu qui fait que voilà, on va en reparler justement. Mais du coup, sinon, sur le peu de temps qu'il a passé sur le match, c'était plutôt pas mal. Et ça allait, c'était pas fou, mais ça allait. Danilo, par contre, il a eu un peu plus de mal au début. Au début, c'était catastrophique. Il a failli donner un but à Marseille. Et sur beaucoup de points, il s'est raté. Mais j'ai trouvé que justement, au fil du match, il s'est amélioré et au final, il fait son match. Il fait son match. Mais ça va que c'est Marseille. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir. Et du coup, bah, on aimerait bien avoir quand même le retour de Marquinhos d'ici peu. Ça permettrait de pouvoir être un peu plus serein parce que Danilo, il est bon sur ces matchs-là, mais c'est pas le match de soldat que j'ai vu passer sur X comme certains pouvaient euh, le faire passer. Donc,
Du coup, après aussi au milieu, on a eu Warren qui pareil a fait son match, il est sorti assez rapidement, c'est normal parce qu'il faut tourner, on a beaucoup de matchs très importants qui vont arriver et du coup bah, on a besoin de faire tourner. Mbappé il est sorti, Dembélé il est sorti, donc du coup on fait tourner parce que voilà quoi, c'est Marseille en face, on est dans une Ligue 1 quasiment dans la poche, donc il n'y a pas besoin de forcément aligner pendant 90 minutes les titulaires. Mais sinon, sur le peu de temps qu'il a joué, bah, c'était plutôt pas mal. C'était pas, il pressait pas, mais après, c'est toute l'équipe en général qui pressait pas. Et, euh, et du coup, voilà quoi, c'est pas fou non plus. C'est un bon match de sa part, mais c'est pas fou non plus. Il fallait faire tourner, encore une fois. Fabian Ruiz, alors lui, c'est vraiment pas ouf. Genre, le match était pas fou et heureusement qu'il a fini par sortir parce que voilà quoi, je comprenais pas. Il était vraiment pas bon sur ce match et du coup, bah, ça s'est ressenti. Honnêtement, il a fait des bons matchs avant. Du coup, on pensait justement qu'il allait pouvoir revenir. Et là, honnêtement, bah, c'est un peu moins bon. C'est, c'est mon avis personnel, mais en tout cas, c'était moins bon. Euh, Quand j'ai vu Lee Kangin arriver, j'étais beaucoup plus content. Vitinha, bah Vitinha match de patron en fait. Il, il est littéralement incroyable là. Il continue sur sa lancée du match face à Montpellier et il a marqué un très beau but avec la célébration en mode en mode Bellingham. Et sinon voilà, vraiment Vitinha, c'est le milieu de terrain de référence à Paris. Et honnêtement, beaucoup de gens le critiquaient, mais voilà quoi, il a le niveau pour être au milieu du Paris Saint-Germain. Et il a le niveau pour rester aussi l'année prochaine. Pour moi, honnêtement, et même l'année prochaine, il peut prétendre à rester titulaire, hein. Il n'y a pas de raison qu'il soit mis sur le banc ou un truc comme ça. Ensuite, au niveau des offensifs, donc on peut passer à Ousmane Dembélé qui était du coup en 10. C'est pour ça que je parle en premier de lui, mais du coup en 10, c'était nul. Vraiment, je sais pas, je comprends pas. Après, peut-être que vous avez vu autre chose, mais moi, toutes les fois où Luis Enrique a tenté Kolo Muani en 10, c'était pas bon. C'était pas un des très bons matchs de sa part. Par exemple, le match face à la Real Sociedad, ça a permis d'avoir beaucoup plus d'espace, etc., d'avoir Dembélé faux neuf. Mais sa performance, lui, personnelle, elle était nulle. Elle était pas ouf. Et c'était beaucoup mieux quand il était repassé sur le côté. Là, c'était pareil. Donc là, vraiment, j'ai pas compris pourquoi on a retenté. C'est comme beaucoup de choses, comme Beraldo sur le côté ou Warren sur le côté. Je comprends pas pourquoi on continue d'essayer des trucs qui marchent pas. Laissez Dembélé sur le côté, s'il vous plaît. Ça pourrait faire du bien. Kolo Muani, il était inexistant. Genre vraiment, dites-moi si Kolo Muani était là, je sais pas. Je l'ai pas vu. Et, euh, et voilà quoi, il sort effectivement, il est remplacé et ça va mieux. Les remplaçants vont mieux. Et honnêtement, Kolo Muani, c'est pas un neuf. Ça, je vais le dire et ça, je vais le poser ça dès maintenant sur cette chaîne. Kolo Muani ne doit pas être un neuf. Il doit être sur un côté. Il doit être latéral. Ah non, wow. Ailier. Il doit être ailier. Parce qu'en fait, tout simplement, ses meilleurs matchs, il l'a fait sur le côté. C'est en neuf, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Et même là, c'est un double neuf avec deux neufs excentrés. Mais c'est pareil. Ça a rien donné de incroyable. C'est pas Kolo Muani, c'est pas un Mbappé, mais sur l'autre côté, ça compte pas. C'est vraiment un ailier et il faut l'utiliser comme ça en fait parce que en neuf on a justement Gonzalo Ramos et lui il apporte beaucoup plus en neuf et ça marche mieux. Sinon après aussi pour Kylian Mbappé bah est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler du match de Kylian Mbappé?
assez déçu pour son dernier classico de sa performance qui était plutôt moyenne, voire moyenne avec un moins juste avant. C'était pas fou non plus son match. Sa sortie est logique, même si lui il comprend pas et qu'il va bouder, etc. Et on sait pas quoi. C'était mérité. La sortie était méritée. Surtout qu'en plus, on doit faire tourner pour les matchs plus importants. Ensuite, au niveau des entrées, alors Milan Skriniar est rentré après son retour de blessure. Et honnêtement, il a fait son match et c'était plutôt pas mal. Il a fait des bons arrêts, il a stoppé certains trucs. Honnêtement, c'était une belle entrée. Est-ce qu'il faut l'utiliser comme ça dorénavant en termes d'entrée parce que il était avant sa blessure, il était titulaire et il était pas bon. On va pas se mentir, il était pas bon. Mais maintenant qu'on sait que même en entrée, ça va. Est-ce qu'on peut pas se dire, vas-y, Milan Skriniar en rotation qui rentre en fin de match quand Marquis, Danilo ou Luca Beraldo est soufflé, bah vas-y, on le met. Lee Kangin, c'était, ça allait, c'était pas fou non plus. Honnêtement, quand je suis, quand il est rentré, je pensais vraiment qu'il allait apporter quelque chose. Il a apporté plus que Fabien Ruiz, en même temps pas dur. Mais, euh, mais voilà quoi, c'était pas non plus un match incroyable. Vous remarquez que l'équipe en général a fait un match plutôt moyen. Il y a deux, trois joueurs genre Donnarumma, Vitinha, Gonzalo Ramos, des joueurs comme ça qui ont fait un bon match. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas fou. Gonzalo Ramos qui du coup a marqué. Le gars a marqué 3 buts sur les deux classicos et il est tout de même à 10 buts. Il est à 10 buts en Ligue 1 en n'ayant pas joué beaucoup, surtout au début d'année. Parce que là, il est plus utilisé par Luis Enrique, mais en 2023, il n'était pas du tout utilisé. Il y avait même des rumeurs de son départ. Et là, il est à 10 buts. Il est à 10 buts. Il est au même nombre de buts que Ekitike quand il était à Reims et qu'il était titulaire, alors que lui, il était, il était remplaçant du remplaçant du remplaçant du remplaçant. On mettait même Marco Asensio avant lui, donc c'était un peu chaud. Marco Asensio qui lui aussi revient de blessure et lui c'était pas mal aussi. Ça a permis justement de pouvoir accélérer et tout. Donc vraiment j'ai bien aimé son match. Et Ugarte, bah, solide. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus d'autre. Au niveau de Marseille, bah, pour eux, c'est compliqué parce qu'ils sont en septième, ils sont en dehors de l'Europe, donc c'est compliqué pour eux. C'est pas maintenant. En plus, c'était le moment peut-être d'aller chercher des points parce que Lens avait perdu. Ils ont fait bloc bas. Ils ont décidé de jouer, de parquer le bus pendant un bon moment. C'était compliqué. C'est même justement bah, les blocs bas, c'est la chose qui nous fait le plus mal. Mais voilà quoi, une fois qu'ils ont tenté de jouer leur jeu, bam, ça n'a pas marché. Et c'est là-dessus qu'on les a tués. Mais sinon, ils ont juste tenté d'aseptiser le match en jouant à 9 dans leur surface et avec Aubameyang dans la surface du PSG. Mais sinon, c'était pas, ils représentaient pas une grosse menace en dehors des très grosses frappes qu'il y a eu, genre comme la frappe de Verretou au début de match. Mais du coup, voilà quoi, c'était pas une équipe de Marseille qui a très bien joué. Et, comme le PSG a pas très bien joué, c'était pas un très bon match. Sinon aussi, bah justement, on va en parler maintenant. Euh, un autre, une autre personne dans ce match-là qui était pas fou, c'est l'arbitre. L'arbitre qui est euh, un shérif en fait. On peut rien lui dire à cet arbitre.
et ça s'est vu et en fait, c'est exactement ce que, les gens critiquent sur les arbitrages, en Ligue 1, c'est qu'on peut jamais dialoguer avec eux et justement, il y a des joueurs du PSG qui se sont pris 4 cartons jaunes ou 3 pour cette raison-là de on a voulu dialoguer avec l'arbitre, il a mal pris, boum, carton jaune. Donc voilà, déjà là, rien que là-dessus. Ensuite, sur Lucas Beraldo, bah, pour moi, il y a faute. Effectivement, il y a faute. Il y a le coup d'épaule, mais ça vaut pas un carton. Ça vaut pas un carton rouge, ça vaut pas un carton jaune. Dans aucun moment, il y a un carton jaune. Même au rouge. Mais déjà, sur la première, déjà, c'est moyen. Je me- Sur la première, je trouve que c'est ultra sévère parce que tu es en tout début de match. C'est un micro accrochage léger. Et là, bam, direct. Tu es dans un classico. Le gars, c'est un défenseur. Il a 20 ans. Il a 20 ans, c'est sa première saison en Ligue 1. Tu peux être un petit peu plus conciliant, siffler la faute, mais pas donner de carton. Et sur la deuxième, bah, c'est quasiment pas une faute. Donc voilà, en PL, c'est pas sifflé, et dans d'autres championnats, c'est pas sifflé non plus. Donc carrément mettre carton rouge et même d'aller chercher la VAR pour aller voir le carton rouge, c'était n'importe quoi. La seule fois où tu peux mettre carton jaune là-dessus, c'est si vraiment tu ne l'as pas donné sur la première action. Si tu l'as pas donné sur la première action, honnêtement, tu peux l'avertir, lui dire oui, c'est bon, ça fait une ou deux fois que tu dis ça, que tu fais des actions comme ça, vas-y, je t'en mets un pour te calmer. Mais carrément, carton rouge, là, c'est abusé. C'est trop. Et justement, il s'est expliqué sur Amazon. Il nous a expliqué que oui, c'était une annulation de but, que Aubameyang allait vers le but, donc du coup, forcément, voilà. C'était pas une faute qui annulait une action de but, parce que en fait, tout simplement, on était à je sais pas combien de mètres de la cage. Enfin, c'était à l'endroit où tu fais l'engagement. C'est la ligne où tu fais l'engagement, c'est à ce moment-là que ça se passe. Aubameyang a pas l'air de forcément, il a pas l'air forcément choqué de ce qui se passe. Il va même voir Beraldo pour lui dire t'inquiète, c'est pas grave et tout. Donc, je sais pas, je pense que même lui, de son expérience, pour lui, carton rouge, c'est trop. Après, il va pas le dire parce que forcément, ça l'avantage. Mais donc oui, nous aussi, ça aurait été de notre côté, on aurait dit la même chose. Mais il sait que forcément, il y aurait pas eu rouge dans d'autres circonstances, que c'est ultra sévère et que cet arbitre est ultra sévère et on peut pas parler avec lui. Ce mec-là, on le voit assez souvent et on peut rien lui dire à lui. Donc du coup, voilà quoi, c'est un peu dommage. Lucas Hernandez s'en prend un, Danilo s'en prend un et je sais plus qui d'autre. En tout cas, il y a 5 cartons jaunes dans les 30 premières minutes du jeu. Pour ces raisons-là on conteste donc carton jaune sur des actions où justement si tu mets un carton, bah tu mets un carton sur toutes les actions parce que toutes les actions sont beaucoup plus dures que celles là où il y a juste une poussette. Il glisse oui, mais parce que le terrain est mouillé. Sinon voilà quoi, c'est pas un choc aussi puissant et tout qui lui fait mal et tout, nanana. C'est une poussette, voilà, comme il se passe beaucoup dans le foot. Ça annule pas un but parce qu'on est très très loin du but et qu'il y avait des défenseurs comme Danilo Pereira qui étaient en train de venir dans la zone où Aubameyang allait arriver. Donc vraiment, il n'y a aucun rapport avec le fait de siffler faute là-dessus, je trouve. Ensuite, sur la main, bah, le bras est collé, donc pas de souci. Et sur l'annulation du but par la VAR, c'est aussi, c'est aussi validé. Alors attention, oui, vous avez vu le maillot, vous savez, mais je vais pas. Mais même objectivement, en dehors de ça, je trouve que
que c'est normal parce que tout simplement, il va vers l'action. Il y a des défenseurs et tout, nanana. Le gars regarde la balle, il regarde la balle et il fonce vers les cages. Il fonce vers les cages, il se rapproche de Donnarumma. À ce moment-là, son coéquipier frappe, il se décale, c'est dévié par un défenseur du PSG, mais il n'a rien à faire là au départ, en fait. Au départ de l'action, il n'a pas à avancer vers le but quand il n'y a pas de défenseur qui est à ce moment-là. Forcément qu'il est hors jeu et forcément qu'il influe sur l'action puisqu'il est là. Puisqu'il est là, et bien sûr qu'il fait action de jeu puisqu'il avance délibérément vers les cages. C'est pas genre il a avancé à un moment donné, il s'est retrouvé hors jeu de quelques centimètres et du coup il l'a pas vu. Là, il était clairement bien hors jeu. Il le savait très bien qu'il avait dépassé. C'est pour ça qu'il se décale. Mais après, c'est ce que les Marseillais ont dit. Mais aussi, peut-être qu'il se décale tout simplement parce que il tire. Son coéquipier tire, donc forcément il se décale pour pas l'empêcher de marquer. Mais il fait quand même action de jeu. Ça change rien au fait. Et pour moi, il gêne pas forcément trop Donnarumma. Certes, Donnarumma fait un décalage vers lui, et nanana. Et ça, là-dessus, ça peut être dans le jeu. Mais en termes de gênance, il gêne pas forcément. Par exemple, l'action de but sur Leipzig, c'était la même chose. Il gênait pas le gardien. Donc là, c'est pareil. Et annuler le but, pour moi, c'est normal parce qu'il va délibérément sur le truc. Et d'ailleurs, justement, parlons-en de Leipzig. Leipzig, il se passe la même chose, mais par exemple, le gars se retrouve hors jeu parce qu'il y a un corner, le ballon est boum, le ballon est remis loin, ça fait des passes et tout ça. Le bloc qui était du coup dans la zone de réparation pour le corner avance. Du coup, lui il se retrouve hors jeu. Le gardien est devant lui, donc du coup, il peut pas s'arrêter. Et bah, le gars fait une cloche et bam, il y a un but. Lui n'est pas du tout en action de jeu puisqu'il est dans le poteau adverse. Et, euh, et voilà quoi. Par exemple, là, il n'y a pas la même intentionnalité puisque c'est tous les joueurs qui se sont mis à avancer et lui s'est retrouvé bloqué par le gardien. Euh, c'est pas la faute du gardien, mais voilà, vous avez compris. Alors que là, c'est littéralement lui qui délibérément fonce vers la cage, se détache de la ligne de défenseurs du PSG et va directement vers le poteau de cage. Donc pour moi, c'est clairement action de jeu. Et du coup, la truc est annulé. Ensuite, sur le coup de main, je l'ai vu aussi tourner. Je sais pas. Je sais pas vraiment l'avis. Vous pouvez donner le vôtre aussi parce que sur ces différentes actions, j'aimerais bien discuter pour savoir. Mais du coup, voilà quoi, sur ce coup-là, je pense pas forcément qu'il y a faute. Oui, ça peut l'être aussi, mais voilà quoi. Les gars qui s'effondrent dans la surface, c'est de la simulation et ça se voit très bien. Il fait comme ça, hop, et après il tombe, il se laisse tomber. Voilà quoi. Donc voilà quoi, ça a cherché la faute, mais ça l'a pas eu parce que tout simplement l'arbitre a vu ça. Donc du coup voilà quoi. Donc du coup ce match-là était bien. On a climatisé Marseille. Sinon en dehors de ça, en dehors de la vanne et tout ça, c'était quelque chose avec un fond de jeu très pauvre et honnêtement on espère vraiment que face à Rennes ou face au Barça ou dans les autres matchs de Ligue 1, on puisse un peu plus mettre le pressing, remettre le pressing dedans. Et du coup voilà quoi, avoir bah, le PSG qu'on avait eu par exemple face à Montpellier qui là était le match parfait. Donc voilà, donc j'espère que ce débrief était bien. C'était la première vidéo de cette chaîne. Je vais parler de plein de sujets. Là, j'ai parlé de ça parce que c'était un bon moyen de commencer. Dites-moi dans les commentaires si mes analyses étaient bien et si vous partagez.
2-3 petits trucs peut-être à améliorer, on sait jamais. Je suis pas expert dans le foot et tout, nin nin. Je suis juste un gars qui regarde les matchs et voilà. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais peut-être parler de Xavi Simons. On va voir, j'ai une petite vidéo à faire dessus. Donc, je vais faire plein de contenu autour du foot, pas que autour du PSG, mais ça va être quand même beaucoup PSG. Ça va être, va y avoir quelques vidéos par-ci par-là et tout, des débats. Et du coup, je vais vous envoyer du coup ça sur mes réseaux, etc. Donc, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager et tout pour avoir une commune bien et pouvoir parler, discuter, etc. Parce qu'il y a vraiment des débats que je vais faire avec vous et je suis très impatient de pouvoir les faire. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!